Bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et je vous invite à réveiller la fille du soleil qui vit dans votre cœur en venant avec moi sur la voie du Tao. Nous sommes dans la série de l'alimentation, donc nous apprenons à manger selon le Tao, et je vous rappelle que la diététique thérapeutique, la diétothérapie fait partie intégrante de la médecine chinoise. C'est ce que les Chinois appellent Yao Shan, et la traduction littérale c'est les mets médicaments, c'est-à-dire nos aliments et nos plats utilisés comme médicaments. Et aujourd'hui, nous allons voir le café. Est-ce qu'il est bon ou mauvais pour la santé selon la vision de la médecine chinoise? Et quelle utilité en faire? Alors, c'est Voltaire, je crois, qui avait dit, eh bien, ça fait 80 ans que je m'empoisonne et je suis toujours vivant parce que au fil des temps, la caféine a été donnée soit comme un alicament, soit comme un poison. Et quand on avait dit à Voltaire que le café était un poison, il avait eu cette phrase-là. Et c'est vrai que le café, est-ce qu'il est bon ou mauvais pour la santé? Je connais beaucoup de gens qui se posent la question. On va le voir. En tout cas, il vient d'Éthiopie au démarrage et il était consommé comme les feuilles de cola en Amérique du Sud, c'est-à-dire que pour se dynamiser, les Éthiopiens mâchaient le café. Et puis ensuite, c'est par le Yémen qu'il s'est développé dans le monde, mais on ne sait pas trop comment on a eu l'idée d'utiliser le café. Il y a plutôt des légendes qui circulent. Alors il y a une légende qui dit que c'est un berger yéménite qui avait noté que quand ses chèvres mangeaient les baies rouges d'une certaine plante, eh bien, elles étaient excitées, elles n'arrivaient pas à dormir. Et puis il y a une autre légende qui dit que c'est l'archange Gabriel qui en a donné à Mahomet quand il était épuisé. Bref, on ne sait pas trop. Et c'est comme l'utilisation du café torréfié. On imagine que c'est lors d'incendies qui ont brûlé des caféiers que les gens ont pu se rendre compte de l'odeur qui était dégagée et ont eu l'idée de torréfier le café. On n'en sait pas plus. En tout cas, le café est arrivé en Europe au XVIe siècle et en France sous Louis XIV. C'est l'ambassadeur de Turquie qui en a ramené à Louis XIV. Et le premier magasin dans lequel on a pu acheter ou consommer du café, il s'est ouvert à Paris en 1689 et il s'appelait le Procope. Voilà pour la petite histoire. Alors, qu'en dit la médecine chinoise, le café? Eh bien, elle l'a classé, donc comme tous les aliments que je vous présente dans ces capsules de diétothérapie, les aliments ont été classés comme les médicaments avec leurs indications et leurs contre-indications. Donc, la médecine chinoise indique le café en tant que stimulant intellectuel et notamment un stimulant intellectuel quand on a un vide d'énergie du cœur. Il faut savoir que c'est l'énergie du cœur qui abrite le chêne, c'est-à-dire l'esprit. Et quand on a une énergie du cœur trop faible, trop affaiblie, eh bien, il y a une fatigue intellectuelle, voire même chez des enfants, des retards intellectuels. Donc, le café, dans ces cas-là, est utile. Il est également classé comme laxatif et diurétique. C'est un grand diurétique. On l'utilise d'ailleurs pour ses vertus laxatives et diurétiques en médecine occidentale, du moins dans des médicaments. On voit aussi ces grandes vertus antimigraineuses. Il y a énormément de médicaments contre la migraine qui contiennent de la caféine. Ceci étant, est-il bon ou mauvais pour la santé? Eh bien, il peut être très bon et très indiqué, comme il peut être très mauvais. D'une part, par rapport à la sensibilité de chacun. Il y a des personnes qui peuvent boire 10 cafés par jour et dormir sans problème, et d'autres qui prennent un café au petit déjeuner et qui auront des problèmes d'endormissement. Donc ça, c'est à prendre en compte. On parle aussi des risques d'élévation de la tension artérielle avec le café. C'est vrai, le café augmente la tension artérielle, mais c'est
temporaire. A priori, il n'y a pas de contre-indication à prendre de la caféine lorsqu'on a des problèmes d'hypertension. Je vous invite quand même à la prudence et, comme au cas où je le disais avant, à voir selon la sensibilité de chacun. En fait, à partir entre 1 et 3 tasses de 100 ml par jour, le café a des vertus. Notamment, il améliore les contractions musculaires, il améliore les réflexes et évidemment, il réveille, il stimule l'intellectuel comme l'ont constaté les Chinois. Encore heureux qu'on constate les mêmes choses des deux côtés parce que cette plante-là a des effets qui sont identiques partout sur la planète. On est bien d'accord. Donc oui, je disais qu'entre 1 à 3 tasses de 100 ml par jour, on va bénéficier de ces effets positifs. Par contre, si à partir de 4 tasses, les effets vont s'inverser et vont provoquer des problèmes. Ça peut être justement des maux de tête, alors qu'à plus les doses, il les soigne. Ça peut être de l'irritabilité, de l'anxiété, des problèmes d'endormissement, d'insomnie, des brûlures d'estomac. La caféine a un grand effet sur le système nerveux central et moi je connais des gens qui déclenchent des maux de dos en buvant du café. Il y a d'autres cas où on voit où l'excès de café est très mauvais pour la santé parce qu'on se dit bon, il est diurétique. Alors là du coup beaucoup de femmes qui font de la rétention d'eau peuvent avoir envie de prendre du café pour qu'il leur fasse faire pipi. Un petit peu ça va les aider, trop ça va inverser le problème. Et chez les hommes qui ont des problèmes de prostate, ça augmente les problèmes. À partir du moment où on a des mictions fréquentes, c'est-à-dire qu'on fait pipi fréquemment, la caféine va avoir des effets négatifs. Donc, par exemple, si une femme fait fréquemment pipi, mais qu'elle a de la rétention d'eau et qu'elle veut prendre du café pour améliorer son problème, ça risque de s'inverser. Donc, on évite le café en cas de miction fréquente, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. En cas d'irritabilité, d'anxiété, d'insomnie, on l'évite également. Et on évite évidemment d'en boire trop. Si vous n'avez pas de représentation précise de ce que représente 100 ml, ça représente en fait une tasse. Hein. Un mug, c'est 250 ml. Donc vous voyez que 100 ml, c'est vraiment une tasse de café, c'est pas un mug ni un bol. Hein. Et c'est de 1 à 3 tasses par jour. Au-delà, je le répète, c'est plein d'effets négatifs. Alors en médecine chinoise, on l'utilise principalement pour des problèmes d'asthme, parce que le café a des vertus bronchodilatatrices et on l'utilise aussi beaucoup pour les problèmes de ce qu'on appelle les cœurs pulmonaires, c'est-à-dire des problèmes de poumons et de cœur en même temps, parce que les vertus du café, c'est d'avoir une action vasodilatatrice, notamment sur les coronaires, c'est-à-dire les artères du cœur. Donc, en ouvrant les coronaires et en accélérant la respiration, la caféine soulage les problèmes d'asthme, de bronchite chronique et les problèmes de cœur pulmonaire, et c'est essentiellement pour ça qu'on l'utilise. Pour tout ce qui est stimulation intellectuelle, il vaut bien mieux prendre du thé que du café. Il y a également de la caféine dans le thé, mais il y en a beaucoup moins. Et quand on prend du café, on a l'énergie qui se booste d'un seul coup, qui monte mais qui va retomber vite. Et on va justement rentrer dans une dépendance au café pour retrouver ce boost d'énergie. Alors qu'avec le thé, l'énergie va monter beaucoup plus progressivement et elle va descendre beaucoup plus progressivement. Le café a été utilisé au démarrage surtout pour des vertus spirituelles. C'est des chamans et notamment aussi des derviches musulmans qui l'utilisaient pour pouvoir avoir des pratiques spirituelles ou religieuses beaucoup plus longues en stimulant leur intellectuel. Donc ces vertus-là sont connues, mais je le redis, si c'est inférieur à 3 tasses.
Il faut se méfier du café également si on prend des traitements homméopathiques parce que ça inhibe les fonctions des traitements homméopathiques. C'est pire que la menthe, hein. Les deux choses à éviter quand on prend de l'homéopathie, c'est la menthe et le café. Et les recherches modernes ont démontré que c'était utile aussi en maladie de Parkinson, mais les recherches ne sont pas encore suffisamment longues, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si c'est vrai. Et on a noté également que le café décaféiné était très probablement incriminé dans les problèmes de polyarthrite rhumatoïde. Donc, le café décaféiné est à éradiquer. Soit on boit du vrai café, que je vous conseille de prendre bio, soit on boit du thé, ou on ne boit pas dans tous les cas, de décaféiné, parce que, je le redis, c'est très incriminé aujourd'hui dans les cas de polyarthrite rhumatoïde. On a fait le tour, à consommer avec modération, selon sa sensibilité. Retenez aussi, ça je ne vous l'ai pas dit, mais retenez que ce n'est pas un tonique, le café, mais un excitant. Et il y a une grande différence entre le tonique et l'excitant. L'excitant, c'est ce que je vous disais, hein, ça booste, ça retombe, ça booste, ça retombe, et on rentre dans une addiction avec tous les problèmes qui vont découler d'un excès de café. Alors pour conclure, le café, selon la médecine chinoise, n'est ni bon ni mauvais. Il est utilisé de façon très précise pour des problèmes d'asthme, des problèmes de bronchite ou de cœur pulmonaire, comme on l'a vu. J'ai fait une petite pause. Quand je fais une petite pause, c'est toujours parce que je pense à autre chose qui me vient en tête. C'est indiqué pour les adultes, mais pas pour les enfants. Ne donnez pas de café aux enfants. C'est très mauvais pour eux. Ça reste une boisson d'adulte. Et il faut savoir, malgré tout, que si le café était découvert aujourd'hui, il ne serait pas en vente libre. On le garderait vraiment en tant que médicament, que plante médicinale, car c'est une plante médicinale. Hein, donc la médecine chinoise l'utilise de façon très précise dans certains cas, et d'une manière générale, c'est effectivement un stimulant intellectuel, mais il faut le prendre à dose modérée et surtout ne pas dépasser 3 doses par jour. Vous avez un bonus que vous pouvez télécharger. C'est important d'apprendre à manger selon le Tao, donc vous pouvez télécharger ce bonus en cliquant sur le lien. Soit le lien apparaît sous la vidéo, soit vous pouvez cliquer sur l'image à côté de moi, mais ça ne marche pas forcément. Je crois que ça ne marche pas non plus sur les tablettes. Donc à ce moment-là, il y a un lien en dessous. Ou alors vous cliquez sur la petite flèche qui descend vers le bas et vous voyez apparaître le lien. Téléchargez. Apprenez à manger selon le Tao, faites manger toute votre famille selon le Tao progressivement pour être longtemps en bonne santé, rallonger votre vie et celle des gens que vous aimez. On se retrouve très vite, très bientôt. Partagez aussi cette vidéo sur les réseaux sociaux, partout où vous pouvez la distribuer. Faites rayonner la fille du soleil qui vit dans votre cœur en partageant ce que je partage avec vous. À bientôt.